Bienvenue dans la petite bibliothèque de RML et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis très heureux de vous parler d'un roman que j'ai vraiment adoré et qui s'appelle Entre ciel et terre de Jón Kalman Stefánsson. Jón Kalman Stefánsson est un auteur islandais. Ce roman a été écrit en 2007 et attention, warning éclairé pour tout le monde. C'est de l'énorme littérature, vraiment. J'ai été sous le choc de découvrir cet auteur. Donc, vous pourrez lire ça très facilement en collection Folio Poche. Alors, de quoi ça parle ? Eh bien, nous sommes en Islande, il y a un siècle. C'est un matin très tôt, il fait encore nuit, le jour ne s'est pas levé, et un groupe de pêcheurs s'apprête à aller pêcher la morue. Et parfois, à cause des maux, il arrive qu'on meure de froid à cette époque-là. Bardur, donc le héros du début du roman, est tellement préoccupé à retenir des vers absolument sublimes du Paradis perdu, ce grand classique de Milton, ce classique anglais, qu'il en oublie sa vareuse avant de partir en pleine mer. Évidemment, une tempête va se lever, les éléments vont se déchaîner, il va faire très froid et sans sa vareuse, il va se retrouver dans les mains et les griffes de la mort. Une fois que l'embarcation revient sur terre, son meilleur ami, qui lui survit, entame un périlleux voyage pour rendre à son propriétaire le fameux livre de Milton qui avait été prêté à son ami, et ce propriétaire est un vieux capitaine devenu aveugle. Et dans ce périple à travers le village pour restituer ce livre, le nouveau héros, donc le survivant, se pose aussi les questions de comment continuer à vivre en ayant assisté à la mort de son meilleur ami. Alors, comme on s'en rend compte tout de suite, l'histoire tient en très peu de lignes et on comprend vite que l'intérêt du roman va pas se jouer dans ce que ça raconte, mais comment ça se raconte. Moi, personnellement, j'ai eu une grande claque en le lisant. Dès les premières pages, j'ai été complètement happé, mais quasiment placé en transe par le style totalement hypnotique de son auteur. La première partie du roman, et ça je vous le dis clairement, est une des choses les plus incroyables qu'il m'a été donné de lire. Kalman Stefánsson décrit dans une emphase poétique la nature, les éléments, l'homme, la vie, la mort. C'est juste bouleversant. Et la construction dramaturgique de cette première partie qui culmine en climax, donc dans la disparition du héros, du premier héros, cette construction dans sa simplicité et sa concentration même atteint pour moi des sommets littéraires. Et puis, quelle vision de l'Islande! Moi, ça m'a donné envie d'y partir tout de suite, tout en étant totalement terrifié. Alors, c'est un immense roman qui parle bien sûr de la mort, je ne vais pas vous le cacher. Et moi, ça m'a complètement perturbé à tel point que j'avais l'impression en lisant le roman que la mort s'insinuait entre les pages, qu'elle venait me toucher, qu'elle posait son regard sur mon épaule, voire poser sa main. J'ai été tellement perturbé, et je lisais ce roman à la terrasse d'un café pourtant en plein jour, j'ai été tellement perturbé à la fin de la première partie que j'ai été obligé de fermer le roman, de me lever, d'aller faire un tour dans la ville, de marcher pour juste me sentir en vie et me défaire de cette impression totalement hypnotique et terrible dans laquelle m'avait placé l'ouvrage. J'ai vraiment eu cette impression de faire une expérience de la présence de la mort autour de moi. Et la lecture du livre a totalement aboli ma perception du temps. Et c'est quand même assez inhabituel. C'est très rare qu'un livre à ce point produise ça. En tout cas, pour moi, ça s'est produit et je vous le recommande pour ça, pour cette première partie absolument brillantissime. Et ensuite, nous avons une seconde partie où on va avoir l'errance du héros, finalement, celui qui reste et celui qui se questionne sur comment on peut vivre quand on a perdu son meilleur ami et comment, d'une certaine manière, la littérature, par son côté hypnotique, sa passion, parfois sa substitution à la vie même, peut tuer quelqu'un. Les arcanes de l'amour sont impossibles à percer. Nous ne les comprenons jamais. Nous vivons avec une personne et sommes heureux. Il y a les enfants, les soirées paisibles et nombre d'événements quotidiens, mais agréables, et parfois un peu d'aventure. Et nous nous disons, c'est ainsi que la vie doit être. Alors, nous rencontrons une autre personne. Peut-être ne se passe-t-il rien d'autre que cela, elle cligne des yeux et dit une chose parfaitement banale
et pourtant notre sort est réglé, il n'y a aucun espoir, le cœur s'emballe, il se gonfle, plus rien ne compte à part cette personne-là, et quelques mois ou quelques années plus tard, vous vivez ensemble, un monde ancien s'est écroulé, et un nouveau s'élève. Il faut parfois qu'un monde périsse afin qu'un autre puisse naître. Bon voilà, c'était un extrait très 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 court, je trouve son écriture absolument sublime, et je pense que la traduction est aussi incroyable. Alors, Jón Kalman Stefánsson, il est né en 1963 à Reykjavik, je suis arrivé à le dire. Il travaille d'abord dans la pêche et la maçonnerie, puis il entreprend des études littéraires qu'il ne va pas finir, et il écrit son premier roman en 1997. Mais c'est en 2007, avec ce roman dont je vous parle, Entre ciel et terre, qu'arrive brusquement la notoriété. Ce roman est le premier tome d'une trilogie romanesque, mais qu'on peut lire différemment, dont le deuxième tome va s'appeler La tristesse des anges et le troisième Le cœur de l'homme. Et depuis, Jón Kalman Stefánsson est devenu un auteur très prolifique, puisque son dernier roman, Mon sous-marin jaune, vient de paraître chez Gallimard. Voilà, moi je vous encourage à découvrir cet auteur islandais que je pense être un des auteurs majeurs vivants de ce siècle. Et je vous dis à la prochaine fois pour la petite bibliothèque de RML. Donc si ce podcast vous plaît, vous a plu ou que vous avez envie d'y faire des modifications, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Moi je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.